Toi, t'as jamais vécu ce sentiment d'autostigmatisation? Tu t'es pas dit, avant de te lancer à faire des vidéos notamment, ah, il y a un risque, j'ai un risque à me dévoiler, je vais être stigmatisée, je vais avoir des haters. C'est pas du tout En fait, on dirait que quand on parle, ça t'a pas du tout traversé l'esprit. Non, parce que en fait, je l'ai fait à un moment de ma vie où j'étais apte à le faire et où je pense que j'avais suffisamment de recul et de maturité émotionnelle, si on peut parler comme ça, pour me dire que le trouble ne me définit à aucun moment et que je suis pas qu'un trouble et que si j'en parle, c'est juste aussi pour aider à déstigmatiser le trouble et se rendre compte qu'en fait, on est juste des individus, tous très différents, avec des parcours très différents. Qu'encore une fois, c'est juste une grille de lecture qui est actuellement inscrite dans le DSM-5 des médecins. On nous dit que bah, si tu réponds à telle caractéristique, t'as un trouble de la personnalité de type borderline. Il y a 50 ans, on disait qu'être homosexuel, c'était un trouble. J'ai envie de te dire, la psychiatrie évolue, donc pour moi, c'est hyper important justement de se détacher et de montrer aux gens que bah non, regardez, en fait, aujourd'hui, j'arrive à être fonctionnelle et je suis pas le cliché, d'ailleurs tu ne le sais pas, tu ne le devines pas, hein, que j'ai un trouble borderline.